Ça se passe tant bien que mal parce que nous avons beaucoup de problèmes ici dans notre chapelle. Vous voyez comment nous sommes entourés des herbes, le sol non cimenté, la maison non crépie, les portes aussi qui vont bientôt tomber parce que nous sommes comme ça abandonnés à nous-mêmes. Et beaucoup de chrétiens d'Ingatio ne viennent pas vraiment à l'église comme il le fallait parce que seulement la montée là, vous-même vous avez constaté, pour accéder ici ce n'est pas facile. Nous demandons si on pouvait nous donner une servitude par ici là pour que la voiture puisse monter jusqu'ici. Parce qu'il y avait une de nos mamans ici, elle voulait bien l'église, mais la montée s'est l'empêchait de venir. Parfois elle prend la moto au quartier pour venir, mais arrivée là-bas, la moto ne peut plus monter jusqu'ici. Donc elle était obligée de rester à la maison alors qu'elle a voulu bien assister à la messe chaque dimanche. La communauté, est-ce qu'on peut trouver, est-ce que les populations peuvent céder 3 mètres au moins pour que la route passe? Oui, monsieur, bon, c'est une question qu'on va voir en fait. Okay. On va essayer de voir avec les gens qui ont le terrain là-bas. Oui. D'accord. C'est quand ça sera difficile qu'on va pouvoir faire. Vous avez un curé qui vient de temps en temps? Oui, il vient de temps en temps. Okay. Il quitte de la paroisse de Balengo, puisqu'un quartier dépend de Balengo, pour venir chaque dimanche célébrer la messe ici là. D'accord, beaucoup de courage. Merci. Je m'appelle Madame Nekendo Madeleine, catéchiste de la chapelle d'Incatio, dans la paroisse de Balengo. Pour nous, en tant que chrétiens d'Incatio, c'est un grand honneur pour nous de recevoir une autorité administrative dans notre chapelle. Les dommages de notre chapelle, nous avons beaucoup de problèmes ici là et nous n'avons personne qui peut nous aider. Nous sommes comme ça abandonnés à nous-mêmes. Il y a par exemple notre chapelle qui est en train de vouloir tomber, le sol non crépi et les murs aussi, le sol non cimenté et les murs aussi. Non, nous n'avons personne pour nous aider. J'exhorte tous les chrétiens de Gatio, que ce soit en ville, que ce soit dans la diaspora, que ce soit au village même, que chacun se retourne vers le Christ, que chacun, chaque dimanche, sache que c'est le jour du Christ et que c'est à la chapelle qu'on doit venir louer le Christ pour tous les bienfaits qu'il nous fait chaque jour, pour tous les dons de la vie qu'il nous donne chaque jour, parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Je demande à tous mes frères et sœurs en Gatio
tous les enfants qui ont vu naître cette chapelle de bien vouloir vraiment, par leur don, nous aider, nous venir en aide pour le maintien de notre chapelle. Parce que notre chapelle a besoin de beaucoup de travail. We say 1, 2, 3, sing. We say welcome to you. We say welcome to you. We say welcome to you. Nous vous souhaitons. Allez, on va pas quitter. We say, we welcome. We say welcome to you. We say welcome to you. Nous vous souhaitons. Visite sur le Je suis Madame Chabo de Charlotte, directrice de l'école maternelle de Katchou. C'est un très grand plaisir pour nous, surtout que depuis que nous avons intégré le nouveau bâtiment, et il n'est pas encore passé, c'est un grand plaisir pour nous qu'une autorité, une si grande autorité, passe nous rendre visite. Et de surcroît, il n'en est pas vraiment satisfait. Vous semblez plus élevé. Voilà. C'est la place la plus élevée. Qui connaît son nom? Voilà. Voilà. Toi, ton nom. Ici, ton nom. Toi, je m'appelle. Voilà. Ici. Mes parents m'ont nommé Kéméné Blaise, au grade d'instituteur de l'enseignement général. Je suis directeur de l'école publique de Katchou depuis 2020. À tout seigneur, tout honneur, le numéro 1 pour l'arrondissement était dans mon école. Qu'est-ce que cela représente? Vraiment une très valeur sûre que nous sommes dans la République et que les valeurs de la République doivent être respectées. Vraiment, c'est un honneur immense que l'école publique de Katchou vraiment annonce assez aux téléspectateurs de TV. Les doléances sont le titre,
En priorité, l'école publique n'a pas d'eau, pas d'enseignants. Ils ont assez d'enseignants, mais la grande charge est à la hauteur des parents. Donc, j'aimerais que, par la voix du chef numéro 1 de l'arrondissement, que la République augmente le nombre de maîtres à l'école publique, maîtres d'État surtout à l'école publique de Carrefour. Je vous remercie. Voilà, un ici et l'autre là. Restez à côté de monsieur le sous-préfet. Voilà. Préparez-vous et jaloux de la liberté. Comme le soleil dans ma peau, Dieu le terre. Un symbole en de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest à tout amour, de servir que ce soit le seul but, pour remplir de foi toujours. Chère patrie, tes chéris, Dieu, tu es notre seul et pas bonheur, notre joie et notre vie. Dieu, à toi l'amour et le grand honneur. Tu es la tombe où dorment nos pères, le jardin que nos aïeux ont cultivé. Nous travaillons pour te rendre prospère. Un bon jour, après nous serons arrivés. De l'Afrique, sois fidèle enfant et progresse toujours en paix. Espérons que tes jeunes enfants t'aimeront sans bonne à jamais. Chère patrie, tes chéris, Dieu, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. Dieu, à toi l'amour et le grand honneur.
Le message sur l'autorité. Tout homme doit se soumettre aux autorités qui gouvernent l'État. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été établies par Dieu. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre établi par Dieu. Ceux qui s'y opposent attireront le jugement sur eux-mêmes. En effet, les dirigeants ne sont pas à craindre par ceux qui font le bien, mais par ceux qui font le mal. Désires-tu ne pas avoir à craindre l'autorité, alors fais le bien et elle t'accordera des éloges. Car elle est au service de Dieu pour te pousser au bien. Mais si tu fais le mal, crains-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle a le pouvoir de punir. Elle est au service de Dieu pour montrer la colère de Dieu en punissant celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore par devoir de conscience. Nous voulons dire merci à Dieu pour cette circonstance, qu'il prenne contrôle et que tout soit gouverné par son seul pouvoir. Amen. 14. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bazou, Monsieur le maire de la commune de Bazou, Monsieur le commandant du brigade de gendarmerie de Bazou, toutes les autorités en vos rangs de titre seront respectées. Notabilité du Balengo, notabilité de quartier. Malamba. Nous ne brisons pas le protocole traditionnel en prenant la parole au milieu des autorités traditionnelles qui commandent ce village et ce quartier. Mon père, représentant du roi de Balengo à Katio, m'a chargé d'accueillir monsieur le sous-préfet de Bazou et sa suite. Vous êtes dans un quartier, village pilote de Balengo aujourd'hui. J'ai également brisé le protocole parce que monsieur le sous-préfet, dont je suis l'un des administrés, sera par la suite faisant partie d'un organe de contrôle de l'État. Il ne m'arrive pas souvent de prendre la parole en public, mais exceptionnellement, à titre traditionnel, exceptionnellement parce que nous avons eu les échos du travail qui a battu en très peu de temps par monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bazou. Nous vous disons humblement bienvenue à Katio, bienvenue à Balengo. On va, parce que l'occasion fait la rend, exprimer ce qui est au fond, en réalité, du cœur de chaque habitant de Katio. Vous êtes déjà un bon usager de cette route qui va de Tchaya jusqu'à Bazou. Donc on ne va rien vous apprendre. Votre très belle tenue
a certainement pris un coup pour raison évidente. Le problème que les populations veulent présenter à l'autorité administrative, l'unique autorité administrative, le problème principal est celui de l'eau. Un véritable serpent de mer. Depuis des années, nos papas sont obligés de faire des kilomètres pour avoir une goutte. Et ce n'est pas faute d'avoir bénéficié de la sollicitude des plus hautes autorités, parce qu'il y a eu, je crois, dans un passé assez récent, un projet de réhabilitation du point de captage d'eau de Chila qui ravitaille Katio. Ce jour, on ne sait pas exactement comment cela a pu se passer pour qu'elle continue de ne pas avoir de l'eau. En dehors de l'agriculture, appelons ça résiduelle, vous êtes dans un quartier où il y a beaucoup d'oisiveté. Qui dit oisiveté dit tous les mots qui vont avec. Il y a une sorte d'abandon de ce quartier par nous, les élites du quartier. On essaye, mais je crois qu'on n'a pas suffisamment bien fait pour que, à la prochaine visite, à la prochaine tournée de M. le sous-préfet, que nous aurons pu, dans cet état que vous avez vu. Vous avez vu l'état de notre école. Quand nous étions élèves, l'école de quartier était pleine. Il y avait toujours au moins 150 élèves à l'école publique. L'État a fait beaucoup pour nous, mais il reste beaucoup à faire par nous-mêmes. Monsieur le sous-préfet aura l'occasion de visiter un poste agricole qui a été construit. Un poste agricole qui a été construit par l'État du Cameroun, mais qui apparemment est abandonné, pas apparemment, qui est abandonné. Donc, les populations ont un difficulté au niveau technique parce que le poste agricole est un poste physiquement présent, mais avec des responsables peut-être ici. Nous n'en savons rien. C'est vous, monsieur le sous-préfet, qui avez les clés. Il y a une tentative, plusieurs tentatives d'organisation de notre jeunesse. La butte sur le manque, le déficit d'infrastructures, déficit d'encadrement. Beaucoup de jeunes de Katio essayent de retourner pour remonter la pente. Il y a en vue au moins 2 projets d'élevage. Je crois qu'il y a une ferme, 2 fermes de poules pondeuses qui sont en construction, non loin d'ici. Et ce qu'on peut vous promettre aussi, parce que M. le sous-préfet n'est pas venu seulement pour écouter les doléances, pour entendre les gens pleurer. M. le sous-préfet aimerait aussi entendre les cas. Ils lui promettent qu'ils vont continuer de travailler comme ils ont l'habitude de travailler, en renforçant la collaboration avec les forces de défense et sécurité qui vous accompagnent et qui ont souvent été d'un apport significatif pour que les citoyens de ce village résident dans la paix. Le renforcement de l'investissement humain, parce que là, ils ont été de coutume ici à Katio qu'une fois par semaine, les parents sortent avec les jeunes pour essayer de donner un coup de pioche et aider à ce que la route qui est là passe. Nous vous disons, monsieur le sous-préfet, de votre suite, bienvenue à Katio. C'est vous qui êtes porteur du message de la République, du message de l'État, et très probablement du message de son illustre chef, j'ai cité son essence, M. Paul Biya, président de la République, chef. Je vous remercie.
Cacho. Bien. Monsieur le maire de la commune. Monsieur le maire de la commune de Bazou. Autorité traditionnelle. Élite. Force vive. Population de Cacho. Je suis le docteur Ncho Bilégué, Pierre Thierry, administrateur civil, docteur en droit public, originaire du départ de la région du Centre, département de la Léquier, arrondissement de Lingfomo. Mon village c'est Nkolo-San. Je suis un noble éton. Je pourrais ou je peux avoir un sentiment mitigé. Mitigé pourquoi? Parce que en réalité ce sentiment ne devrait pas exister si les choses se faisaient comme elles devraient être. Mais je viens d'ici et je suis ailleurs. Je suis à l'école, j'apprends. La présence du drapeau pourrait me poser un problème. C'est pour ça que je dis, j'ai un sentiment assez mitigé, un peu comme ce vin que nous aimons, amer, sucré. Est-ce que le drapeau doit flotter ici? Je ne sais pas. Mais peut-être avec le temps, je comprendrai. C'est pour ça que vous avez vu. Est-ce que, mais bon, l'élite a parlé, nous avons pris acte, chacun des délégués pourra répondre à vos préoccupations, notamment le poste agricole, notamment l'eau, monsieur le maire est là, la route est monsieur le maire, l'élevage est là, il y avait quoi également? Le poste agricole dont le responsable est aller en stage, mais ça ne justifie pas le fait que la vacance perdure. Nous allons nous pencher dessus et voir comment est-ce qu'on peut faire pour que votre poste soit vivant. Voilà. Pour le cas du drapeau, nous comprenons, ça parle tout seul. Il y a un désir soutien. Alors, je vais peut-être prier Sa Majesté, parce que nous sommes dans une situation de fête, reconnue par tous. Alors, peut-être une notion administrative viendrait conforter tout cela. Ça, vous me suivez? Voilà. Parce que comme j'ai été hier à Diop, tout semble clair là-bas. Ici, si tout est également clair, vous savez, c'est généralement la polémique qui naît et des désignations et qui fait que les homologations tardent. Alors, avec le concours du chef supérieur Balengou, s'il n'y a pas d'objection, alors le drapeau peut flotter là sans problème. Nous allons, Majesté, ensemble, avec le concours du chef supérieur, voir comment on peut régulariser la situation de Cacho. C'est clair? Alors, je n'ai pas, comme le drapeau m'oblige, je n'ai pas l'habitude d'aller plus loin, mais le drapeau m'oblige tout de même à vous dire un mot. Je viens vers vous, parce que depuis ma nomination, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais non plus. Je sais désormais où se trouve la place qui fait office de tête de Cacho. Et que si je veux m'adresser à Cacho, c'est ici que je dois venir. La deuxième chose qui m'amène,
c'est de recueillir les doléances des administrés. Et je crois que l'élite a égrené un chapelet des difficultés auxquelles je promets de trouver, pour celles qui sont à mon niveau, des solutions immédiatement, en commençant par la journée de l'hygiène et sa liberté. Celles qui seront un peu plus au-dessus de ma compétence, au-delà de la compétence de la municipalité, nous ferons le devoir de nous référer à la hiérarchie. La dernière des choses qui pourra m'intéresser, c'est l'hygiène. Les infrastructures, nous les avons visitées. Nous allons terminer par le poste agricole qui pose problème. Je viens également vers vous pour 3 choses. Et je crois que c'est ça qui va constituer ma ligne éditoriale pour parler comme le journaliste. 3 choses. La première des choses, c'est l'hygiène des concessions, les alentours de maisons, les caniveaux, les récoltes. Une journée a été instituée par l'État, journée de propriété, jeudi propre, et nous veillerons, Majesté, que Cachot soit propre avant le retour de pluie. Ce qui me bloquait encore, c'était cette journée de prise de contact. Vous pouvez donc considérer que à partir d'aujourd'hui, je commence mon commandement à Cachot. Deuxième élément, la gestion foncière. Objet de polémique, violation des titres, litiges fonciers. Il faut justement que chacun commence à sécuriser son terrain. Vous avez la chance d'être sur une nationale qui peut devenir trans. On ne sait jamais. Il faut sécuriser vos terres. Comme on dit au quartier, les pleurs d'une bolée ne serviront à rien plus tard. On ne sait jamais. Vous avez entendu parler des projets de. Si on décide que Balengou arrondissement, vous faites comment? Hein? C'est sur ces terres qui sont libres, qui sont abandonnées. La ville devra bien s'étendre sur des terres. Mais les terres de qui? De celui qui a refusé de les immatriculer et qui passe le temps à les orner comme un objet de valeur. Chaque matin, il les suit le soir. C'est ça le plus gros problème. Et au plan personnel, on ne dort pas bien quand on n'a pas un terrain titré. Parce que tous les jours, Tanya fait ça. Tanya regarde le terrain là. Le jour que vous êtes un peu distrait, il vaut 1 mètre. Ce n'est pas ça? Tanya marche comme ça là, comme le bananier. Il pousse 1 mètre chaque jour. Le soir, vous arrivez, vous trouvez que non, le sillon n'était pas ici. Le sillon a avancé. Ça avance comment? Il n'y a aucun repère. Parfois, quand vous plantez le quinquin, l'arbre de la paix, c'est de l'autre côté qu'on appelle comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle ici, le quinquin. Quand vous plantez le quinquin ici, quand il vient le soir, il était 1 mètre, il replante. Donc quand vous arrivez, vous trouvez toujours le quinquin là, pourtant, quand il a avancé de 1 mètre. Pourtant, avec la sécurisation, vous savez, le Cameroun, l'État fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Il n'y a plus de titres fonciers au Cameroun sans satellite. Le système mis en place aujourd'hui avec le réseau national géodésique permet que dès que vous tapez Tagne, vous êtes à l'extrême nord, Tagne, ça déroule là, ça cherche, ça vous donne tous les Tagnes. Et à chaque Tagne, son terrain. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes à Cachot. Vous voulez connaître que Tagne a le terrain à l'extrême nord. La machine là vous sort parce qu'on exige que
toute demande puisse connaître un rattachement. Et avec le satellite, on ne manque pas. Les gars peuvent être là-bas, ils nous voient ici. Tout ce que nous on fait, on croit qu'on est caché. Pourtant, les gars nous voient. C'est pour vous dire que le titre foncier est une garantie. Non seulement vous avez un sommeil doux, mais aussi vous laissez à votre progéniture un avenir radieux. La plupart des litiges, c'est généralement quand le père meurt. La femme n'a généralement pas de parole. Claire, il faut rentrer chez toi, ton mari est mort, à défaut d'être ma deuxième femme. Si ça ne joue qu'un bout de même, on dit sort. Là, le terrain, tu es venu avec le terrain. C'est pas ça. Les litiges fonciers. Je recommande à mes administrés de démarrer, de débuter, de commencer le règlement du litige à la chefferie. Ne venez jamais à la sous-préfecture me rencontrer parce que vous avez un problème de terrain. Je vous renverrai toujours à la chefferie. Pourquoi? Parce que il n'y a que le chef qui sait qu'il y a 50 ans, Tagne vivait ici. Tagne travaillait ici. C'est le terrain du père de Tagne, parce que je l'ai vu. Nous sommes de la même tranche d'âge. Ou alors, quand je regarde la notabilité, et il y a beaucoup qui sont un peu plus âgés que lui. Donc, peuvent l'aider à régler le litige. Et au chef, d'être impartial. Ne jamais régler en faveur de tel parce qu'il est venu me donner 1 litre de vin rouge. Jamais. Mais retenir une chose. La position de chef compromet déjà votre jugement. Hein, Majesté? Le simple fait d'être chef, c'est le même jour que, quand on vous sort du LACAM, c'est le même jour que vous n'êtes plus chef. Parce que vous êtes le bon chef en fonction des intérêts, des enjeux des uns et des autres. Même votre meilleur ami Tagne, il est à côté de vous. Le jour que vous dites Tagne, tu as raison, oh, Mbelon, oh, Mbelon, oh. Il vous adule, il fait de vous un chef magnifique. Mais le jour que vous lui dites que Tagne, tu as mal fait, laisse l'affaire là. Il dit, Mbelon, je n'entre plus là-bas. Mauvais chef. Donc, il faut vous préparer à vivre cela. Vous serez jugé selon pas vos intérêts, selon pas votre éthique, c'est-à-dire votre morale, selon pas votre savoir-faire, mais en fonction des attentes de vos et des notables et de ceux qui sont vos amis. Parce que c'est eux qu'il faut beaucoup plus combattre. C'est eux qu'il faut beaucoup plus craindre. Parce qu'un notable qui est proche de vous, c'est que s'il y a ou s'il va voler 1 mètre, non, le chef va m'aider à gagner le. C'est quand même il y a les chiffres là. De 9 ou de. Majesté, ça ne doit pas exister. Parce que, en tout bon chrétien, c'est en âme et conscience que vous jugez, que vous décidez. Certes, il vous accompagne, mais vous avez la dernière parole à prendre. Indépendamment de ce que tel va dire. C'est ça ma posture. Tous ceux qui sont mes amis, qui seront mes amis, qui le soient sincèrement, mais qu'ils soient prêts à accepter que quand c'est mauvais, je dirais que c'est mauvais. Même si notre amitié doit s'arrêter. C'est clair? Parce que je compte bien rentrer en Colossane vivant. Et je vous rappelle, la terre que vous voyez ici ne trompe pas. Ne venez pas prendre un morceau de terrain de A pour donner à. Ça ne pardonne pas. C'est pour ça que vous voyez beaucoup n'aiment pas trop aller sur le terrain. Parce que ça se gère sur le terrain. Suivez mon regard. Je terminerai donc
par l'organisation traditionnelle, un conseil de notables que je présume est déjà là. Les non-initiés sont là. Mon secteur également est bien. Majesté, nous pensons que la régularisation vous donnera la force d'aller de l'avant et permettre à cet organe et vous-même de fonctionner dans la légalité. Le deuxième aspect, c'est celui du développement de cette communauté. Il vous faut un comité de développement entouré d'une élite dynamique qui peut porter plus haut les projets de CATIOS. Et enfin, un comité de vigilance pour la sécurité de cette communauté. Lorsque je l'ai dit, Majesté, notabilité coutumière, élite, force vive, population, il ne me reste plus qu'à vous dire Malapse. Alors, oui, Manyong Gatio. Even Gatio, Mojo, na, my nouveau chef, if you from Emperor, na put na super also put up with a shall influence and Gatio Malo. Bombs, Manzan, Pusso, Bombs are put up some Manzan. Ben Yapso, man, the Monsignor, put up with nothing against the Gatio. No, no, by Ben Yapso, the pop, the Yapso, the family. Giáp số mà này bự tạ bài trong bự tiếng phong khơi phong cả chân bự sữa bự mình chỉ có biết chỉ ham bự cái mình nghe mà đừng bao nhiêu sự lá sủng phẳng mà chia luôn mà sạc sạc sơ mà người ta phim mới phải ngô ba phong quăng bằng tôi một cái chép bà sữa lại quăng lá lại họ chơi dùng bà bự chỉ mình sừng bự phật nó ham bự nhưng giáp bự nhưng bự cả chút khi mà còn lượng cái bún loang cả chơi cả sao rồi cái loang còn lượng đâu mình bự còn lá chỉ họ cả chút nó bự họ sừng cái không ham bự bự sừng cái không nếu bự mà bự bự chưa luôn bị sạc sạc sơ bự mà họ là bự mình cái bự super fan rồi bà super họ để họ dùng họ có lại cái họ cả chân cả chỗ họ mà luôn bóng nếu bự nào mà mình đi cả phương cái đường cam sao cái họ sản xuất tại chơi super fan cái mà luôn Pak Shin dia orang pun lah kau, bukan buat yo, bukan gak kepenjam. Endong kucing kencing. Zat perlu mana fuk pun kat cio, zat fuk pun kat cio. Bayang wan ling wan kat cio lo, yo ku problem kat cio, yo xin xuan kat cio是入四吧，嘛咯，yo pun咩吃法，xuan kat cio不搞快，你还吃法没嘛？咯，俺大学把分的群根本啦，不跟讲啦，不管可是来事情，不按照不能好啦吧，嘛咯，还叫我们讲不。那不给门岗伸手，我拉什么事个？个，搞错了我平付个包，不然没了付俺老付，谁是不分大不三所以小子，这广播要不分搞错，我不爱领搞错，那不好搞错，不能个什么事。本把破中广mand中搞错，本就是三兵家下个的进球。
Moi, chez sa famille. Chez ce foie, bazon quoi. Ah. Un jus bazon quoi. Un quartier, on vient dire qu'à la ça. Peut tomber bien soon, d'abord un gomme naïo. Ben ngombi ngom na yonda vraiment. Yo za njimba yo ngom ndo isho. Ben njimba problem nun siwa yi pem ngwa pem njingo tata ni nun sa. Ben gupa no papom ko yi pem nzinja tu sombalo pour que me ambanda yo ben nzo njingo ta min ching muni ndo nga membe pucha ambanda zo paza yo enseignant. Samba mbwenyi parce que ba kala enganda ba drapeau ngai puto te sa pom ngeni nkaba pas nge tangom na oza nkamize ngeza mbunglu bendo sungu ni drapeau yo yon tiomo puto sa sengom na nina yoko papu be nap sengom ango ngebo shinju ba wolo ji akamanda so mo banju pe lap sengom na parce que yo bon chom yo da samba yo bingo da amba yo有人都是啊，定了啊嘛，完了，不被门关闭，我们安的有事情嘛帮，啊，不是那预算管蛮多，不免的些吧，不拉些上分的，些吧嘛，些吧付嘛，完了，你们我那付要老过呢，当时不搞个手续，不管那过呢。Bên mình chọn mọi chuyện rồi nên là lo yêu mang con lưng anh đồn tôm bà he yêu mang con yêu anh đồn tôm lo phơi hạt bia phơi nhảy trà yêu mang con yêu anh đồn tôm phơi ghé bên nhà yêu mang con yêu anh đồn tôm ngứa ngứa yêu yêu mang con yêu anh đồn tôm lo ngứa yêu he yêu mang con yêu anh đồn tôm quá màn đúng à tí giả sự ya ba yêu mang ngồi na Mới làm sự Merci beaucoup. Oui, je suis, mon nom déjà c'est Mitterrand Andou Chouya. Oui, dit Tamanzonkwa Mandou, chef de quartier Kachou. Oui, ce que j'attends de lui, en fait, c'est que déjà comme dans toutes les sociétés, dans toutes les régions du Cameroun, il y a beaucoup de problèmes, surtout en ce qui concerne les problèmes d'insécurité par exemple, les problèmes de chômage. Et voilà, bon, j'attends de lui l'espoir qu'il apporte un plus à cela, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage. Le chômage nous affecte aussi ici au niveau de Kachon. Nous avons aussi des problèmes, comme j'ai dit tantôt, les problèmes liés à l'insécurité, surtout l'insécurité aussi, parce que comme partout ailleurs dans notre pays, bon, on a ce problème d'insécurité qui sévit. Bon, voilà, je pense que pour l'instant, c'est... Bon, les problèmes aussi, je veux dire, les problèmes d'eau. Il y a aussi les problèmes d'eau, nous avons de véritables problèmes d'eau ici en Kachon. Et puis les problèmes de délestage, c'est-à-dire les problèmes d'électricité. Alors, belle organisation, bonne mobilisation de la population. Quel est votre secret pour mobiliser tant de monde pour l'accueil de monsieur le sous-préfet? Bon, je ne pense pas qu'il y a un secret à cela. Tout simplement l'entente. Je suis arrivé en Kachon et puis la population de Kachon m'a adopté. Et vraiment, la population m'a vraiment adopté. Et puis, ils m'ont juste... comment je veux dire, ils m'ont accompagné parce qu'ils attendaient en fait cette occasion. Ils voulaient un leader dans leur quartier. Et puis je suis arrivé, je me suis manifesté, je suis allé avec eux, vers eux avec beaucoup d'humilité. Vous savez, on dit, il y a un adage qui dit que l'humilité précède la gloire. Voilà, je suis allé vers la population de quartier avec beaucoup d'humilité et ils m'ont vraiment adopté. Et vraiment, c'est ça vraiment qui est à l'origine de cette mobilisation. Alors, Sa Majesté, à la surprise générale, pendant que le monsieur le sous-préfet était là, depuis plus de 6 mois, on ne voit pas une goutte de pluie, mais subitement la pluie est tombée. Est-ce que c'est le signe de Dieu? Qu'est-ce que cela représente pour vous? Bon, à mon niveau, je ne vais pas dire autre chose parce que tout le monde a constaté cela. Tout le monde a réagi par rapport à cette pluie. Parce que nous savons que souvent dans notre culture, la pluie représente souvent ce qu'on appelle la bénédiction.
parce qu'il y a un événement et que la pluie tombe, cela représente une bénédiction. Je crois que vraiment c'est une bénédiction pour la population parce que ça fait des mois qu'il n'a pas, qu'une goutte d'eau n'a pas touché le sol d'un quartier. Et en ce jour solennel, il a plu. Je crois que c'est une bénédiction. Alors au-delà de la pluie, au-delà de la mobilisation de la population, certainement j'aimerais savoir quelles sont vos impressions à chaud après le départ du sous-préfet. Quelles sont vos impressions à chaud? Une impression, mon impression est tout simplement, c'est-à-dire très bonne impression, je veux dire. Très bonne impression. Une impression, n'est-ce pas, je veux dire, ici, là, beaucoup d'amour, n'est-ce pas, même déjà l'autorité administrative nous l'a dit, qu'il est satisfait, il nous a montré vraiment qu'il était satisfait, qu'il était content, n'est-ce pas, d'être passé ici en Cacho. Voilà, ça m'a donné, n'est-ce pas, un autre, je ne sais pas, c'est-à-dire je me suis senti vraiment soulagé, tout simplement un sentiment de satisfaction. Alors, satisfaction pour l'autorité administrative, satisfaction pour vous-même, et cet événement ne s'est pas fait tout seul, n'est-ce pas? Vous avez eu des gens qui vous ont accompagné. Quel est votre mot à l'endroit de tous ceux qui vous ont accompagné pour la réussite de cet événement? Vraiment, je vous remercie par rapport à cela. Je vais dire tout simplement, vraiment sans embâche, que j'ai été soutenu fortement par les miens, déjà par la population de Cacho, et en plus par des élites intérieures et extérieures qui ont été vraiment à mes côtés. Vraiment, vous savez, on dit que c'est avec une seule main, on ne peut pas attacher un fagot. Il a fallu, n'est-ce pas, que tous les miens, n'est-ce pas, s'accordent avec moi, afin qu'ensemble, nous puissions faire que cette cérémonie soit une réussite totale. Quel est votre mot à l'endroit? Je le souhaite beaucoup de bénédictions. Je prie que le Dieu de nos ancêtres, le Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas, leur accorde beaucoup de bénédictions et qu'il garde, n'est-ce pas, toujours cet esprit d'union, cet esprit, n'est-ce pas, qui va aller, qui va nous amener, qui va faire que, n'est-ce pas, notre village Nkatio, notre quartier Nkatio, bien entendu, aille toujours de l'avant. C'est-à-dire qu'il ne baisse pas les bras, qu'il continue dans cette lancée, afin que notre village prospère, notre quartier prospère. Excusez-moi si c'est le nom du village. Oui, alors c'est un village du groupement Balingou Nkatio, un très grand village du groupement Balingou. Et actuellement, n'est-ce pas, vous profitez de cette tribune qui vous est donnée pour vous adresser à tous les Nkatio du monde entier. Qu'est-ce que vous leur direz? Oui, je vais dire à tous les Nkatio du monde entier vraiment d'être solidaires, d'être unis. Que partout où ils se trouvent, dans la diaspora, que ce soit dans la diaspora ou bien à l'intérieur de notre pays, n'est-ce pas, qu'ils se souviennent qu'il y a leur village, leur quartier qu'on appelle un Nkatio, qu'ils se souviennent et que chaque fois, n'est-ce pas, qu'ils ont l'occasion, n'est-ce pas, de venir, pour ceux qui sont de l'extérieur, pour ceux qui arrivent au pays, qu'ils pensent, n'est-ce pas, à revenir dans leur village. Parce que c'est ici, n'est-ce pas, qui est le socle. C'est ici qu'ils prennent, n'est-ce pas, qu'ils pourront puiser leur bénédiction pour aller exploser partout dans le monde. Merci Majesté et beaucoup de courage dans vos fonctions tant difficiles. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie.